Salut, salut! Je m'appelle Annick Forgue, je suis artisane de tricot chaton. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des boutonnières. On a deux échantillons. Donc, on a un échantillon avec une laine plus petite, avec un crochet numéro 4. Puis, on a un échantillon avec une laine un peu plus grosse, avec un crochet 6,5. Puis, j'ai différentes grandeurs de boutons. Donc, je vais te montrer en premier avec un petit bouton de 20 mm. Donc 20 mm. Là, je me suis fait un échantillon, puis exemple qu'on est rendu à faire la boutonnière ici. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour un bouton de 20 mm avec une laine, puis une laine de grosseur 4 environ, avec un crochet 4. Donc, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles. Donc, celle-là ici, celle-là ici, puis dans la troisième, on fait une maille serrée. Donc, pour les besoins, pour montrer, je vais juste faire 3 mailles serrées après. On va tourner. On va revenir sur nos pas. Donc, juste pour faire la rangée suivante, pour finir la boutonnière. Donc, 1, 2, 3. Là, on arrive à nos 2 mailles en l'air. On va faire 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire une maille serrée ou 2, pour l'exemple ici. Donc là, j'ai fait une boutonnière. Ici, on a le petit bouton de 20 mm. Quand on passe le bouton, il faut que ça étire un petit peu, mais pas trop. Comme ça. Donc là, on voit que le bouton, il passe juste un petit peu serré, mais pas trop. Donc, ce qui veut dire que pour un petit bouton, c'est mieux d'avoir une plus petite laine, là. Pour les gros boutons, ben, plus une grosse laine. Je suggère peut-être, là, justement, si on a un petit bouton, d'avoir une plus petite laine. Celui-là, ici, il mesure 25 mm. Donc, je ne suis pas certaine là, que... Ici, là, je trouve que ça passe un petit peu trop serré. Ça étire un petit peu trop ma boutonnière. Fait que là, je vais défaire mon échantillon. Puis, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Puis, on va passer 3 mailles. 1, ça on voit bien, on va passer 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Puis, dans la quatrième, on va faire la maille serrée. Je vais tourner, puis je vais finir ma boutonnière. Donc, étant donné qu'ici, on a passé 3 mailles, on va faire 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je vais juste aller un petit peu plus loin.
Bon. Donc là, on a l'espace de 3 mailles en l'air. Je vais essayer de passer mon bouton. Donc, ouais, ça passe mieux. Ça passe mieux que qu'avec 2 mailles en l'air. Bon, 25 mm. Ensuite, mon autre bouton ici, il mesure 30 mm. 30 mm. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Puis, on va passer 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis, la 5e, on va faire une maille serrée. On va tourner. Ici, étant donné qu'on a 4 mailles en l'air, même principe, on va faire 4 mailles serrées dans l'espace des 4 mailles en l'air. Puis, on va essayer notre bouton. Bon. Oups. Donc, ça passe super bien. Donc, selon la grosseur, on va adapter hein, notre nombre de mailles en l'air. Là, on va essayer les plus gros boutons avec l'autre échantillon, avec la laine un peu plus grosse. Tiens. Bon. Donc ici, le plus petit à 27 mm, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais passer 2 mailles. Donc, 1, 2. Dans la 3e, on va faire une maille serrée. Ensuite, je vais tourner. C'est sûr que dans votre patron, il n'est pas nécessairement mentionné de tourner tout de suite. C'est juste pour montrer comment faire. Donc ici, on a 2 mailles en l'air. On fait 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. Mm. Alors, ça passe super bien. C'est pas trop serré, puis c'est pas trop lousse. Donc, il y a juste une petite tension. Donc, ce bouton-là, il mesure 33 mm. Donc, lui, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. On va passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Je vais tourner pour terminer ma boutonnière. Donc, on fait 4 mailles serrées dans l'espace.
Donc là, on a passé 3 mailles. Juste une petite tension. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que ici, bon, on a 3 mailles en l'air pour 33 mm. Ici, celui-là, l'échantillon avec la plus petite laine, ouais, on avait 4 mailles pour celui-là qui mesurait 30 mm. Donc, lui, il a 4 mailles, il mesure 30 mm. Puis avec la grosse laine, ben, le 33 mm, il y a juste 3 mailles. Donc, c'est certain que l'espace, à peu près pareil, là. Étant donné que c'est pas la même grosseur de laine. On a environ la même grosseur de boutonnière. Donc, lui, il a 4 mailles, puis lui, il y en a 3. Pour à peu près la même grosseur de bouton. Et puis, pour finir, le gros bouton de 41 mm. Donc, lui, c'est certain que on va faire 4 mailles. Donc là, ici, j'en avais déjà 3 de fait. Je vais en faire une de plus. Je vais passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. On va tourner pour finir la dernière boutonnière. Bon, ici, on fait 4 mailles serrées. Donc, il y a une petite tension, juste pour être sûr que le bouton, il passe pas. Parce qu'il ne faut pas que le bouton, il repasse par le trou quand c'est comme ça ici. Là, il pourrait repasser par le trou comme ça, là. Fait que là, on voit que la boutonnière, elle est trop grosse là, pour ce bouton-là ici. Elle est même un petit peu trop grosse là, pour ce bouton-là ici parce que on voit que ça pourrait se déboutonner facilement, là. Tandis que celui-là, bon, il y a une petite tension, mais étant donné que ça passe un petit peu serré, on sait que ça ne va pas se déboutonner facilement. Aujourd'hui, je t'ai montré des boutonnières à l'horizontale, mais il existe aussi des boutonnières verticales quand on fait une veste, par exemple. Ce sera peut-être dans une autre vidéo. Je t'invite à liker ma page ou à t'abonner. Puis, si tu fais du crochet ou du tricot, je vais montrer des vidéos soit de crochet ou de tricot. Donc, tu peux faire soit un, soit l'autre ou les deux. Il n'y a pas de problème ici. Puis, tu vas pouvoir apprendre des choses soit au crochet ou au tricot. Merci. Bien voilà. Merci beaucoup de ton écoute. J'espère que tu as appris aujourd'hui les différentes boutonnières et puis que ça va te servir dans tes différents projets de création. Alors, passe une belle journée. Bye bye.